Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te remercier parce qu'on est déjà 200 sur la chaîne et à 200 personnes, j'avais dit que je démarrais une nouvelle série. Donc je t'invite à voter directement sur le lien qui apparaît sur l'écran. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à coder des plugins Spygot. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on spawn des entités sur Minecraft et comment leur ajouter des caractéristiques pour votre serveur. Sur Minecraft, il existe trois grands types d'objets. Les blocs, les entités blocs et les entités. Les blocs, ce sont simplement des cubes qui, une fois posés, gardent leurs coordonnées et ne changent pas la position de leur sommet sur Minecraft. Grâce à ça, le moteur de jeu de Minecraft va pouvoir, grâce à un algorithme, définir les faces visibles sur chaque bloc et créer une forme finale qui représentera votre chunk sur le jeu. Cette technique va permettre d'utiliser beaucoup moins de points à l'écran, et qui dit moins de points, dit moins de calculs, donc des rendus beaucoup plus rapides sur le jeu, sans recalculer la position des points à chaque image. Mais on en reparlera bien plus tard dans la série sur OpenGL. Les entités blocs, ce sont des cubes qui ne changeront jamais leurs coordonnées, mais pour lesquels les sommets peuvent varier. Par exemple, le livre de la table d'enchantement qui bouge quand vous vous approchez, ou un coffre qui s'ouvre. Les entités blocs ne sont pas compatibles avec l'algorithme que je vous ai décrit juste avant, c'est pour cela qu'ils sont à part. Ce qu'il faut retenir, c'est que sans les entités blocs, vous ne pourriez pas avoir d'animation sur vos blocs. Une particularité aussi des entités blocs, c'est qu'ils reçoivent une update tous les ticks. Ce qui veut dire que vous pouvez vous en servir par exemple pour faire des fours ou des systèmes qui utilisent le temps dans le jeu. Et enfin, les entités, c'est tout ce qui représente tout objet du jeu qui reçoit des updates tous les ticks, mais qui peut avoir des coordonnées ou des sommets variables. Les positions des points à l'écran changent et il faut recalculer à chaque image. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut arriver des chutes de FPS quand vous avez trop d'entités au même endroit. Sur Minecraft, une entité ça peut être un mob, un joueur, un item, ou même encore des tableaux ou des item frames et autres. La particularité des entités ou des blocs entités, c'est qu'on peut leur attribuer des caractéristiques selon le nombre d'entités auxquelles vous avez affaire. Par exemple, vous pouvez très bien créer un cheval avec le nom Jolly Jumper et un effet de potion de Jump Boost. Aujourd'hui, on va voir comment grâce à un plugin Spygot, on peut créer ces entités et comment on leur applique des caractéristiques propres à chaque entité. Dans cette vidéo, je vous propose de créer un chaudron magique. Quand on va cliquer dessus avec un diamant, on verra apparaître une entité dedans avec des caractéristiques. Donc c'est parti, comme d'habitude, j'ai prévu un onEnable, onDisable avec un petit instance pour récupérer le plugin facilement. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est spawner une entité quand on clique sur un chaudron. Donc pour ça, on va devoir déjà récupérer le clic du joueur dans un player interact event. Donc on va déclarer un player interact event, on va faire un getServer.getPluginManager.registerEvent new player interact listener. Cette classe elle n'existe pas, donc je vais la créer. Player interact listener implément de listener de orgbucket. On met le code de déclenchement. Public void on player interact. Alors tout ça, je le répète encore une fois, mais si vous ne savez pas comment ça marche, j'ai fait une vidéo, c'est l'épisode 2. Donc vous pouvez cliquer sur la petite fiche qui apparaît. Donc player interact event. Voilà, donc là on est prêt à interagir. Donc techniquement ici, ça devrait être corrigé. Alors il manque un deuxième argument, c'est this. Alors, quand on fait un clic avec le joueur, déjà on va vérifier si c'est un clic droit. Donc on va faire un final action, action égale event.getAction. On importe action, et on vérifie si c'est un clic droit. Donc if action égale action.rightClickBlock. Alors si on est sur un clic droit, on doit vérifier si on clique sur un chaudron. Donc pour ça, on va récupérer le bloc sur lequel on clique. Donc final bloc égale event.getClickBlock. Donc si le bloc.getType égale material.cauldron, alors si on clique sur un chaudron, on va vérifier qu'on est sur la main courante, donc if event.getEnd ça va être égal equipmentsflow.end. Donc ça c'est parce qu'on a deux mains, donc si on vérifie pas, ça va utiliser les deux mains. Alors, on avait dit qu'on ferait, on regarderait si on a un diamant dans la main. Donc, on va récupérer le joueur, on va faire final player
player égale event.getPlayer. Donc if player.getInventory.getItem in main end .getType égale material.diamond. Donc là, on a vérifié si on faisait un clic droit, si on faisait un clic sur un chaudron, si on était sur la main courante et si on avait un diamant dans la main courante. Donc on va vérifier un dernier truc, c'est que le chaudron est bien rempli. Donc pour ça, on va récupérer le chaudron. Donc final, c'est cauldron égale, ça va être cauldron, donc on va faire un cast du bloc, .get, ça va être getState.getData. Parce que le cauldron, c'est un material data. Donc ça, si je le devine pas, hein, c'est écrit extend material data. Et si vraiment vous ne savez pas, vous regardez la doc, je la mets dans la description, c'est la doc de Bukkit. Donc là, on n'a plus qu'à faire un if cauldron.isFull. Donc si on a le chaudron qui est rempli, on va pouvoir faire l'incantation. Sinon, on va envoyer un message au joueur en disant par exemple checkColor.red plus il faut remplir le chaudron d'abord. Donc, si on a le chaudron qui est plein, on va pouvoir spawner l'entité. Alors, pour spawner l'entité, c'est tout simple. On a besoin du monde sur lequel on veut spawner l'entité. Donc, pour récupérer le monde, on fait un final world égale player.getWorld. Donc, c'est le monde du joueur sur lequel on est. Et pour spawner une entité, on a juste besoin de faire un world.spawnEntity. Et vous pouvez voir que ça prend deux paramètres, l'allocation et l'entity type. Donc l'allocation, c'est là où on veut spawner l'entité. Donc nous, on va la spawner dans le chaudron. Donc ça va être l'allocation du chaudron. Alors, cauldron. Alors, ça peut être cauldron, ça va être le bloc. Get location. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le centrer. Donc pour le centrer, on va devoir ajouter un vecteur. Donc c'est 0.5. On va le mettre à 0.2 pour pas qu'il soit en bas du chaudron, et 0.5. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? En gros, le bloc, quand vous le prenez, il est positionné, le centre, en fait, il est en haut à gauche. Donc ce qu'on veut faire, nous, le creeper, c'est pas le spawner en haut à gauche, c'est spawner au milieu du bloc. Donc pour le mettre au milieu, on rajoute 0,5 en X, 0,5 en Z, comme un graphique, et j'ai mis un petit 0,2 pour qu'il soit un petit peu plus haut que le chaudron, pour qu'il apparaisse bien dedans. Et ensuite, on a besoin d'un deuxième argument, c'est l'entity type. Alors l'entity type, c'est tout simple, c'est entity type, point. Et là, vous avez tous les entity types que vous voulez spawner. Donc vous choisissez celui que vous avez envie de spawner. Donc nous, on va mettre un creeper. Et voilà. Alors, ce qu'on doit faire ensuite, c'est mettre des caractéristiques à ce creeper. Parce qu'on avait dit qu'on allait spawner des entités, mais c'est bien beau, mais on veut mettre des caractéristiques. Donc pour ça, on va devoir récupérer la valeur du spawn. Donc le spawn, ça va être un creeper. Et on fait un cast de l'entity qu'on a spawn. Parce qu'en gros, en fait, cette fonction-là retourne une entité. Public abstract entity, vous le voyez ici. Donc on fait un cast en creeper, et ensuite ce creeper, on va pouvoir lui appliquer des caractéristiques. Donc creeper, on va le mettre .setPowered pour le mettre en creeper chargé. Et on avait dit qu'on lui mettrait d'autres caractéristiques comme un nom. Custom name, on va le mettre démon de l'ancien monde, par exemple. Et on va mettre un set custom name visible pour dire que le nom il doit être affiché. Donc après, vous avez plein d'autres caractéristiques communes à des entités. Vous avez par exemple le add potion effect. Vous avez les damages, etc. Si vous voulez mettre des dommages à votre creeper, vous avez les équipements que vous pouvez mettre, etc. Vous avez vraiment plein de trucs. C'est à vous de chercher un peu ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez l'attacher avec une laisse, si vous voulez le mettre en feu, ou voilà, mettre des cooldowns sur les portails, enfin, il y a plein de trucs. C'est à vous de voir. Et selon le type d'entité, vous allez avoir des trucs en plus. Par exemple, sur un loup, vous allez pouvoir définir son propriétaire. Vous allez pouvoir aussi lui définir s'il est assis ou debout. Voilà, tout dépend en fait de ce que vous voulez faire avec votre plugin. Donc nous, ce qu'on a fait là, c'est mettre un creeper chargé avec le nom démon de l'ancien monde et custom name visible, pour dire que le nom est affiché. Allez, on va faire un petit truc en plus, parce que c'est une incantation quand même. On va créer une autre entité qui va être
un effet, alors qu'on a depuis la 1.10 je crois, ou la 1.11, un effet de drag on bress. Donc pour ça, c'est une entité. Donc on fait exactement pareil qu'au-dessus. On fait un world.spawnEntity, block.getLocation, .add. Alors là, on va la centrer, et on va la mettre en, pareil, 0.5, 0.2, 0.5. Alors le creeper, je vais peut-être le mettre un petit peu au-dessus, pour qu'il tombe dans le chaudron. Je vais le mettre en 0.8. Comme ça, il va spawner à la hauteur du bloc, un petit peu en retrait, et il va tomber dans le chaudron. Et l'entity type, du coup ici, c'est entity type.AreaEffectOfPlay. Voilà. Donc pareil, on va pouvoir lui attribuer des caractéristiques. Donc AreaEffectCloud. On va mettre set duration, on va mettre 3 secondes. Alors je crois que c'est en tick. Ça doit être en tick. Donc un tick c'est 20. Une seconde c'est 20 ticks, pardon. Donc là on a une seconde, x 3 pour dire 3 secondes. Donc le nuage de potion il va durer 3 secondes. Alors c'est des hints, donc il faut mettre 2. Et ensuite on va lui dire que ça doit être de couleur rouge. Donc AreaEffectOfCloud.set color color.red. Voilà. Donc vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Par exemple, je vous ai dit, vous avez d'autres caractéristiques. Vous pouvez par exemple définir la potion que ça donne quand vous rentrez dedans. Vous pouvez définir la particule aussi que ça met. Voilà, vous avez vraiment plein de choses à faire. Donc nous on va laisser ça comme ça. Et comme la vidéo elle n'est pas très longue, mais, on va faire un petit bonus. On va, par exemple, quand on va spawner un poulet avec une plume dans la main au lieu d'un diamant, on va, avec le chaudron, cuire le poulet dedans. En fait, on va faire tomber un poulet dans le chaudron, et quand le poulet va tomber dedans, il va se faire tuer, et il va dropper un poulet cuit. Alors pour ça, je dois remonter ça, cette variable-là, au-dessus. Hop. Donc ça vous permet de voir un peu ce qu'on peut faire. Après, c'est vraiment avec votre imagination que vous allez pouvoir faire de super plugins. Donc ici, on va rajouter une condition. Si c'est pas un diamant qu'on a dans la main, mais on a une plume. Alors une plume en anglais ça se dit feather, il me semble. Voilà, c'est ça. Feather. Donc on va vérifier que le chaudron est plein aussi. Chaudron.isFull. Voilà. Alors on va spawner un poulet. Donc un poulet c'est chicken. Chicken égale chicken. The world.spawnEntity. The block.getLocation.add. Donc on va le mettre au centre. 0,5. Et on va le mettre à 3 blocs de haut, comme ça le poulet tombe dedans. Et 0,5 pour vraiment bien le centrer. Et ensuite, entity type .chicken. Donc là, ne vous trompez pas, parce que si vous vous trompez et que vous attendez un chicken et que vous spawnez autre chose, ça va faire une grosse erreur dans votre plugin et vous allez, en gros, voilà, vous allez faire compter votre plugin. Donc ce poulet, on va le spawner, il va tomber en fait dans le chaudron. Ce qu'il faut, c'est qu'on détecte le moment où le poulet touche le chaudron. Alors j'ai un peu calculé, ça met 1,5 secondes à tomber. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 1,5 secondes. Donc si vous vous souvenez de la vidéo sur le scheduler, on fait un bucket.getScheduler, .5 delayed task. Alors c'est pas plugin, c'est tuto, il s'appelle moi. Tuto.instance. Donc si vous ne savez pas, je vous laisse cliquer sur la petite fiche en haut. C'est la vidéo sur les schedulers pour délayer des tâches ou pour répéter des tâches. Donc là on va dire qu'on va faire un petit délai de 1,5 secondes, donc un tick c'est 20 secondes, donc 1,5 ça sera 30. 30 ticks égale 1,5 secondes. Donc on va spawner le poulet, et on va dire que dans 1,5 secondes, le poulet on va le tuer. Donc pour tuer un poulet, ou pour tuer une entité, vous faites un chicken.setElse à 0. Vous mettez juste sa santé à 0. Et ensuite, on va dire que le poulet doit dropper un poulet cuit. Donc pour dropper quelque chose dans un monde, on doit juste appeler le monde.dropItem. Alors vous devez mettre la location sur laquelle vous voulez drop. Donc on va dire que ça va être la location du chaudron. Alors on va dire call drone, alors c'est block
.getLocation.add et on va mettre, pareil, on va le centrer, 0.5, 0.5 je vais mettre. Et on doit dire ce qu'on veut drop, donc on va drop un new item stack, material.cooked_chicken. Voilà. Donc pareil, si vous ne savez pas vous servir des item stack, il y a une vidéo dessus. Donc voilà, ça c'est bon. Alors il y a un dernier truc à faire pour que ça soit propre, c'est que le poulet, quand il va mourir, il va drop aussi des plumes et du poulet normal. Donc il faut annuler ces drops. Donc pour ça, on va devoir créer un nouvel event, qui va être le entity death listener, donc on implémente de listener, et on va réagir, alors on importe event, et on va réagir au moment où il y a une entité qui meurt sur le serveur. Public void on entity die, entity death event, event. On va appeler event. Donc quand il y a une entité qui meurt, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever les drops. Donc on fait un event. Alors, on va vérifier déjà que c'est un poulet. If event.getEntity.getType égale à entityType.chicken. Donc si c'est un poulet. Alors on fait un event. Déjà on va enlever l'XP. Set droplet XP 0. Parce que sinon on pourrait dropper l'XP à l'infini. Et on va enlever les drops. Donc getDrops.clear. Voilà. Alors là, attention, c'est un tuto vidéo, j'ai pas fait attention entre les poulets qui sont voilà, dans vos élevages, etc., et les poulets qui viennent d'être invoqués par le chaudron. Ça veut dire que quand vous allez tuer un poulet, n'importe quel poulet, vous allez voilà, ne pas dropper d'XP ni avoir de drop. Donc il faudrait en gros coder un système qui détecterait quel poulet a été invoqué, quel poulet n'a pas été invoqué. Mais là je le fais pas parce que bon, la vidéo sinon elle va durer trop longtemps. Donc voilà, on va enregistrer cet événement. Donc on fait un getServer.getPullManager pour enregistrer un event, new entity death listener et this. Et on se retrouve tout de suite pour les tests. Alors on est sur Mainoir là, on est sur le donjon de la sorcière de Farfansol. C'est une sorcière maléfique avec un donjon qui est au cœur de la forêt de Farfansol. Donc ça, vous pourrez jouer dans ce donjon quand le serveur sera ouvert. En attendant, je vous ai préparé un chaudron avec des flammes et un petit décor. Et on va pouvoir faire les tests. Alors, on avait dit que si on mettait un diamant dans le chaudron, ça spawnait un creeper. Il faut remplir le chaudron d'abord, donc ça fonctionne bien. On va mettre de l'eau dedans, hop. Et si on met le diamant, voilà, démon d'ancien nom. Vous pouvez voir que c'est assez facile à faire finalement de spawner des entités. Donc je vais attendre qu'ils s'en aillent, les creepers, pour pouvoir regarder avec les poulets. Bon, décidément, il n'a pas envie de partir. Allez, bisous. Bon, je vais le tuer. Voilà, donc je vais essayer avec les poulets. Donc normalement, ça va spawner un poulet à 3 blocs de haut, donc 1, 2, 3. Et le poulet va tomber dedans, et quand il va tomber dedans, il va me donner un poulet cuit. Hop. Et voilà. Normalement, il y a un poulet cuit dedans. Voilà. On voit un peu, il flotte ici. Voilà, vous pouvez voir que c'est assez facile en fait de créer des entités sur le jeu, ça se fait en quelques lignes de code. J'espère que la vidéo vous a bien aidé et même donné des idées de plugins, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous remercie encore plus pour les 200 abonnés sur la chaîne, ça me fait très plaisir et je peux même vous garantir que vous n'allez pas être déçus pour la suite de mon aventure sur YouTube. Et en parlant de suite, je vous laisse d'ailleurs le lien Stropole dans la description pour que vous puissiez choisir vous-même la prochaine série de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Soit pour apprendre à programmer en Java, soit pour apprendre à programmer des blocs Discord perso, à vous de voir. En tout cas, portez-vous bien, et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!